Bonjour à tous, nous sommes le 3 février 2017 pour la 8e édition du Forum de l'orientation au Gymnase Tabarly. Donc je me présente, je m'appelle Claire, je suis en première ES au lycée Augustin-Thierry, je suis accompagnée de... Donc, bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 17 ans et je suis aussi en première ES à Augustin-Thierry. Et nous sommes là pour interviewer deux professionnels, donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, en quelques mots? Oui, bonjour. Donc moi, je suis docteur Véronique Domard, médecin dans l'éducation nationale. Et moi, je suis Charlie Leroux et je suis interne en médecine générale. Je suis en 8e année de médecine. Est-ce que chacune, vous pourriez nous expliquer votre cursus professionnel? Quelles études avez-vous faites? Alors, après un bac S, du coup, j'ai intégré la faculté de médecine. Actuellement, je suis en 8e année. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des études de médecine, le déroulé, ou parler dans le micro? Oui, vous pouvez parler. Alors du coup, en faculté de médecine, il y a la première année où en fait, c'est une année de sélection. Au début, on est très très nombreux et à la fin de la première année, à Tours, on en prend à peu près 240 élèves. Et ensuite, on continue pendant 5 ans un tronc commun. Et à la fin de la 6e année, il y a de nouveau un concours national qui permet de choisir en fonction de son classement, sa spécialité et sa ville, pour ensuite entrer dans l'internat, qui est une période pendant laquelle on fait des stages dans sa spécialité pendant 3 à 5 ans. Voilà. Alors moi, j'ai également passé le concours de première année de médecine. Donc, il faut savoir que c'est quand même un concours très, très, très difficile, très sélectif. Donc, la faculté de médecine a vraiment le nom de... on dit que c'est une faculté, on rentre en première année de faculté, mais c'est tout sauf une faculté, en fait. C'est vraiment un concours très, très sélectif où juste 20% des élèves sont admis. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment être très, très motivé. Et après, vous avez un parcours qui est quand même aussi assez long et aussi difficile, avec un concours en 6e année pour passer l'internat. Donc ça aussi, c'est un concours très difficile et très sélectif. D'accord. Donc aujourd'hui, vous exercez votre métier où ça? Ou vous êtes encore dans vos études Alors moi, j'ai fini mes études, heureusement. Mais on a donc de la formation médicale continue. Donc en fait, on ne finit pas de se renseigner, de se documenter. Donc moi, je suis donc médecin éducation nationale. Donc je vois principalement des enfants d'âge scolaire. Bon, c'est un métier très, très intéressant où on balaie vraiment toute la pathologie de l'enfant. Par ailleurs, pour ce qui est de notre cursus, j'ai eu le même cursus que tout le monde, hein. Première année de médecine, ensuite les 5 ans d'externat. Et donc, à la suite de ça, j'ai fait énormément de remplacements en médecine générale pour me spécialiser ensuite, suite à un concours de la fonction publique, en tant que médecin éducation nationale. Donc, l'avantage de nos études de médecine, c'est que vous avez possibilité de faire énormément de choses dans le domaine médical en tant que médecin. Mais il faut savoir quand même que tous ces concours, le concours de l'internat ou même tout ce qui est concours fonction publique ou concours médecin du travail ou médecin hospitalier ou autre, tout ça c'est sur concours avec à chaque fois des cours à travailler, des heures et des heures de travail. Ça ne s'arrête en fait vraiment jamais, quoi. Donc pour faire médecine, il faut vraiment être très très motivé. Les élèves qui font médecine en se disant oui, on verra, non, quoi, on verra pas. Parce que bien souvent, vous êtes refoulés dès la première année de médecine. Et après, vous refaites peut-être une deuxième année si vous avez la chance de pouvoir refaire une deuxième année. Mais si vous n'êtes vraiment pas motivé, du coup, vous la ratez encore et ça fait 2 ans sans... Bon, maintenant, il y a des passerelles, je crois. Ça, je ne suis pas trop au courant, mais en fait, pas trop. Donc, je repasse la parole à une jeune docteure. Donc moi, je suis encore interne. Donc j'ai passé le concours il y a 1 an et demi maintenant. Moi, j'ai choisi la médecine générale, mais il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de spécialités différentes. Médecin, c'est un mot un peu général, mais on peut faire vraiment plein de choses différentes.
Après l'internat, il y a plus de 25 spécialités différentes qu'on peut choisir. Et ensuite, en tant que spécialité, on peut encore choisir des surspécialités. Moi, en tant que médecin généraliste, je peux passer d'autres concours, faire d'autres formations et me spécialiser dans autre chose. Voilà. Donc il existe des évolutions. Effectivement. On est toujours en mouvement et on peut vraiment toujours faire apprendre des nouvelles choses et faire de nouvelles choses et faire évoluer notre pratique. Et lorsque vous avez commencé vos études de médecine, donc vous qui travaillez maintenant, est-ce que vous avez directement commencé par médecin ou vous avez passé des caps pour faire ce que vous voulez faire? Ah non, non, moi, depuis que j'ai 5 ans, je veux être médecin. Donc, ça a été très facile pour moi. Après mon bac scientifique, ça a été direct la fac de médecine. Bon, j'ai eu la chance d'y arriver et de réussir ce concours. Mais pour moi, c'était une évidence. Donc, bon. C'est pour ça que j'étais très, très, très motivée. Je pense que vraiment, pour commencer, quand on s'inscrit en fac de médecine, il faut avoir la rage, quoi. Si vous ne l'avez pas, ou si... Oui, on fait comme ça parce que, oui, après tout, médecin, pourquoi pas? Non, il faut vraiment être très motivé. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, pour être médecin, il n'y a pas besoin d'être très très intelligent, d'avoir son bac avec mention très bien. Vraiment, faut travailler très dur toute l'année, rien lâcher. Parce qu'il y en a même qui ont des bacs avec les félicitations du jury, mais qui s'effondrent complètement en première année parce que on est tout seul, que c'est dur, que c'est long et que faut rester motivé toute l'année pour essayer d'aller décrocher le concours et vraiment c'est super dur. Il faut avoir le mental. Si vraiment il y a quelque chose à retenir de la première année de médecine, c'est le mental. Vous partez sur 15 heures de travail par jour et c'est pas un jour, aujourd'hui j'ai pas envie de bosser. Oui, mais pendant que vous bossez pas, il y en a 200 derrière qui eux travaillent et c'est un concours. Donc voilà. D'accord, donc travailler pour la médecine, ce n'est pas inaccessible, mais il faut être très motivé. D'accord. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui à ce forum? Motiver les jeunes? Eh bien d'abord parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Je crois que la fac de médecine a un peu le vent en poupe en ce moment. Et beaucoup de jeunes, avec peut-être les séries télévisées aussi, je crois, les séries à la télé, je pense que ça doit y faire beaucoup aussi. Et du coup, tout le monde se dit, ah là là, mon Dieu, chirurgien, qu'est-ce que ça doit être bien. Mais bon, il y a vraiment ce barrage de première année. Et parfois, on voit des élèves, comme le disait Charlet, qui ont bac S, mention très bien, félicitations du jury, et qui s'écroulent au bout de 2 mois parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment faire une croix sur beaucoup de choses. Alors, il faut garder une vie équilibrée, c'est-à-dire il faut garder des fenêtres comme le sport, bien évidemment. Si vous faites un sport, il faut le continuer en première année de médecine. Pas en compétition, mais il faut s'aérer la tête, il faut avoir une vie saine, une vie équilibrée et vraiment vouloir être médecin. Très bien. Nous vous remercions d'être venus au Forum de l'orientation, d'avoir répondu à nos questions et merci beaucoup. Et nous espérons vous revoir. Merci à vous. Bon courage.